Salut à tous. En restant dans la sécurité, cette semaine, nous allons nous pencher sur les mesures de sécurité. Non, ce n'est pas pareil. La semaine précédente, nous avons vu les règles élémentaires de sécurité. Ces 4 premières règles s'appliquent lorsque vous saisissez une arme ou que vous l'avez déjà en main. Maintenant, nous allons voir comment mettre une arme en sécurité. Et pas seulement sur armes de poing, il existe une grande quantité de mécanismes dans les armes à feu. Nous allons aborder ceux que je détiens, car c'est ces armes-là que mes invités vont employer. Ces mesures, c'est ce qui vise l'objectif contraire de la mise en service de l'arme. Ça sera pour plus tard. La mise en service, c'est de préparer l'arme dans le but de déclencher un tir. Mais avant de tirer, après les règles de sécurité, j'estime indispensable de savoir mettre l'arme en sécurité afin de réduire le risque d'accident. Avant de tirer, il faut apprendre à tout mettre en œuvre afin de ne pas tirer. Pourquoi ? La sécurité avant le fun. L'objectif, c'est l'autonomie, avec de vraies bases sécuritaires. Et pour les débutants, c'est l'autonomie sans dépassement de compétences. Connaître les mesures de sécurité, c'est aussi savoir quand on ne sait pas, donc demander de l'aide. Mettons notre ego de côté, sollicitons un camarade lorsque nous identifions un danger parce que nous ne pouvons pas réaliser ces mesures de sécurité. Par exemple, une cartouche coincée dans la chambre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite partager avec vous une anecdote récurrente. Combien de fois ai-je entendu qu'une arme est dangereuse ? Sois dangereuse! Allez! Sois dangereuse, putain! Allez! Bah non. Une arme est soit mise en sécurité, soit posée ou rangée après avoir effectué les mesures de sécurité. Je crois pas qu'une voiture ne soit dangereuse. Par contre, le chimpanzé derrière le volant, c'est pas la même salade. On va commencer par ce que je considère de plus risqué en instruction. L'arme de poing. Pourquoi la plus risquée ? Si vous avez été jeune tireur ou militaire, ayez l'humilité de vous souvenir de vos premiers gestes avec une arme à feu. Imprécis, on cafouille, on tortille du cul, voire on stresse. Et c'est comment une arme de poing ? C'est petit. On peut vite la pointer bêtement au mauvais endroit. It was very direct. He disarmed the gentleman, cleared the weapon, and evacuated them from the range. So after they had the incident, we took them in the lobby. We recapped with them what rules they broke at our range, and then we got their stuff for them, and then we banned them for life. Vous voyez ? Allez faire pareil avec une arme longue. Putain! Eh merde! Concernant les armes et les jeunes tireurs, ceux n'en ayant jamais utilisé savent déjà maintenant, avant d'en saisir une, qu'ils seront probablement stressés, car ils ont toujours associé l'arme avec un danger. C'est pour ça qu'on commence par les manipulations de sécurité. 1. Il y a la sécurité. 2. Le tireur saura ce qu'il a à faire, et sera plus détendu et commettra moins d'erreurs. Pour les plus anciens, manipulez votre arme avec l'autre main que vous utilisez d'habitude, du moins pour ceux qui n'entraînent jamais leur main faible. Alors, ça donne quoi ? Eh bien c'était ça de débuter. Voilà ce que ressentent les jeunes que vous formez. Faites preuve de patience avec eux. Allez, on se lance. On part des 4 règles de la semaine dernière. Vous l'avez rapidement aperçu lorsque je remets mon arme au coffre. L'effet à obtenir, c'est de s'assurer de la vacuité de la chambre de l'arme après nos manipulations. Il peut y avoir des pièges. C'est pourquoi l'arme doit d'abord être désapprovisionnée. On retire le chargeur. On ouvre la glissière, on contrôle visuellement, on contrôle au doigt, on percute, puis on rouvre la culasse. Si l'arme est dépourvue de rétention de culasse, elle est là, sur le P07, on peut soit démonter l'arme, soit insérer un témoin de chambre vide. Oui, le TCV, en dehors d'obstruer la chambre, peut avoir une utilité pratique. Voilà pour les mesures de sécurité. Oh ! J'ai pas fini ! Plus en détail maintenant. La fameuse question pourquoi ? Pourquoi retirer le chargeur ou le magasin ? Parce que si je relâche la glissière, une autre cartouche viendra remplacer celle que je viens d'extraire. Ça peut être long. Contrôle visuel. Pourquoi ? Qui a dit pourquoi ? À un moment donné, il va bien falloir contrôler. Ensuite, de manière systématique, toujours pour conserver un bon réflexe conditionné, contrôle au doigt,
Vas-y, tu peux y aller là. Pourquoi? 2 raisons. La première, une visibilité limitée. La seconde, on cumule les mesures de sécurité. Soyez attentifs, on revient là-dessus à la fin. Pourquoi percuter? Là, je vais être moins catégorique. Déjà, dans un premier temps, sur les armes à percussion annulaire, cela pourrait abîmer l'arme. Il paraît. Je crois. Il existe tellement de légendes dans le monde du tir, et je ne sais pas tout. Toi, ta gueule! La percussion annulaire correspond au 22 long rifle le plus souvent. On percute à côté du cul de la cartouche. Oui, j'ai dit cul. Au contraire des percussions centrales, où ça percute au centre. Les percussions annulaires sont réputées pour s'abîmer en percutant un vide. Beaucoup moins pour les armes à percussion centrale. Mon avis à moi, c'est percuter un vide, surtout pour les percus centrales. Un percuteur pour cette arme, c'est 16 €, sans les frais de port. 16 € pour un 4e niveau de sécurité, moi je dis ça en vaut la peine. Et encore s'il casse, effectivement. Puis on maintient l'arme ouverte. Si vous êtes en tir sportif, insertion du TCV, l'arme est alors mise en sécurité. Le second type d'arme courant retrouvé dans les stands, c'est les armes à verrou. Non, verrou, je sais pas, cherche quoi. Voilà. La principale difficulté que va rencontrer un jeune tireur mal guidé, c'est quand ce n'est pas une arme avec un chargeur. Ces armes ont parfois un magasin interne. Il existe le plus souvent un moyen de vider ce magasin interne. On ouvre la trappe et on enchaîne le reste de la séquence de mise en sécurité. Sur une arme à verrou avec chargeur, même chose. Visuel, digital, percussion, ouverture. Sur une arme à magasin tubulaire, j'ai pas de solution miracle. On pompe, on tire le levier d'armement plusieurs fois jusqu'à vider le chargeur. Le magasin tubulaire plutôt. Quelques pièges dans les mesures maintenant. La glissière est en arrière, j'ai fini. On contrôle toujours que le chargeur soit bien fini. À défaut, de toute façon, la première mesure est le retrait du chargeur. Rappelez-vous, une arme est toujours chargée. Ça peut s'appliquer au chargeur. La rétention de glissière, c'est cette partie-là qui maintient l'arme ouverte en fin de tir si le chargeur est vide. Mais attention, avoir une glissière en arrière signifie que la glissière est en arrière. Lorsque le chargeur est vide, elle retient la glissière. Lorsqu'il y a au moins une cartouche dans le chargeur, il ne la retient pas. Il peut cependant être utilisé pour maintenir l'arme ouverte. Idem, lorsqu'il n'y a pas de chargeur, la rétention de glissière ne fait pas son travail. Mais elle peut être utilisée pour maintenir l'arme ouverte. À ce moment-là, il faut l'aider un petit peu en la repoussant vers le haut. Et voilà la glissière bloquée en arrière. Il ne reste plus qu'à insérer le témoin de chambre. Concernant le contrôle au doigt, méfiance sur les armes semi-automatiques de gros calibre. Imaginez une culasse de calibre 50 qui tire ce genre de bazar, qui se referme sur le doigt. Ce contrôle, faites-le seul, sans être gêné, sans hâte. C'est une mesure de sécurité. Il faut prendre le temps dont on a besoin pour le faire bien et calmement. Et si l'arme est bien pourvue d'une rétention de glissière ou de culasse, de confiance. En introduction, j'ai parlé de réduction de risque. Les 4 mesures de sécurité sont cumulées car permettent de réduire le risque. Les règles de sécurité et les mesures de sécurité ont pour objectif de se cumuler entre elles pour réduire au plus bas possible le risque d'accident. Le risque zéro n'existe pas, mais cumulés les uns aux autres, nous obtenons un cadre sécuritaire optimal. Il existe donc ces 4 étapes, mais une bonne habitude peut être ajoutée. J'ai eu la chance de participer à un workshop pistolet en 2019 avec Instructor 0. Puis là. Je ne me souviens plus tellement des détails, mais il disait « 1 is nothing, 2 is 1, 3 is a key ». 1 c'est rien, 2 c'est 1, 3 est la clé. C'est pour souligner que le tireur vérifie, un second vérifie, un troisième ou le directeur de tir ou le range officer vérifie. On cumule. En cas de fatigue, sur un stand opérationnel, c'est un réflexe conditionné solide.
Rien n'empêche de le faire en stand, notamment en phase d'initiation. Mais aussi pour les plus avertis, qui sont peut-être trop sûrs d'eux parfois. Il m'arrive encore dans certains tirs plus opérationnels de le faire encore. Petite anecdote avec Instructor 0. J'ai parlé de main faible pendant la vidéo. Pour développer votre culture générale et les éléments de langage, ce qu'on appelle plus fréquemment la main faible, c'est la main qui soutient l'arme. Par exemple, quand je tire en droitier, ma main droite sera la main forte, la main gauche, la main faible. Lors de ce stage de découverte, ils nous regardent tous, nous demandant comment on appelle la main du côté fort. So, okay, what hand is it? Strong hand? Sir, this is a strong hand. Yeah, strong hand. What is that hand? Sir, this is a weak hand? No, this is not the weak hand. This is the weak hand. You choose it to be the weak hand. Reçu. C'est pourquoi depuis ce traumatisme, vous ne m'entendrez plus parler de main faible, mais de main support. Et désormais, j'entraîne les deux mains. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, j'espère qu'elle vous a plu. Et avant de me barrer, oui, les armes derrière moi ont leur chargeur, mais elles sont vides. Je plaisante, aucune importance, ils sont en place pour la déco, et en les décrochant, je vais comme toujours faire les mesures de sécurité, chargeur ou pas. Salut à tous!